Je remercie Paul parce qu'il a déjà bien entamé la prédication. Alors je vais mettre un peu d'eau, c'est-à-dire pour diluer tout ce qu'il a dit, parce que c'était du concentré, et revenir sur ce que Micheline elle a dit. Est-ce que vous êtes les bébés de Christ ? Quand je commence comme ça, je peux vous dire que ça veut dire que la prédication, elle va être difficile. Vous allez voir rien que le titre. Je me suis mis devant le Seigneur et le Seigneur m'a mis le royaume de Dieu en tête. Mais je me suis dit, mais je ne comprends pas pourquoi le royaume de Dieu. Est-ce que tu as été guéri ce matin ? Vous savez qu'il n'y a rien de plus difficile de faire comprendre à un religieux qu'il doit naître d'en haut, naître de nouveau. Il n'y a rien de plus difficile. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. J'aimerais qu'on lise comme fondement, je vais dire, de la prédication, une parabole que Jésus a donnée. Elle se trouve en Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. Alors pour éviter de l'expliquer moi-même, j'ai dit à Jésus, tu vas l'expliquer. Et il va l'expliquer au verset 36 à 43. Donc Matthieu, verset 13, je vais vous mettre déjà le titre. Et si nous osions regarder la vérité en face ? Et quand on aura lu Matthieu, vous allez comprendre où je veux en venir. Il leur proposa une autre parabole et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire : Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ? Il leur répondit : C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent : Veux-tu que nous allions l'arracher ? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs : Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alors il s'est passé entre-temps une autre parabole, le grain de sénévé, où il explique encore ce que c'est le royaume des cieux, et d'un seul coup les disciples autour de lui s'approchent, il dit : Mais peux-tu nous expliquer la parabole de l'ivraie et du bon grain ? Au verset 36, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent : Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit : Celui qui sème la bonne semence est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je crois que la réponse ici, elle est claire.
Le Seigneur m'a interpellé sur ce que nous pensons être devant lui. Il y a des gens qui, et on le verra malheureusement dans la suite, qui se bercent d'illusions depuis des années. J'ai eu un frère au téléphone. Vous savez, c'est dur de dire à quelqu'un qu'il n'est pas né de nouveau. C'est dur de dire à quelqu'un qu'il n'est pas chrétien. Et vous savez, c'est pas un jugement, c'est une constatation. C'est une constatation parce que sa vie n'a rien à voir avec ce que la Bible enseigne. Il est exactement comme Nicodème, qu'on verra par la suite. Il connaît parfaitement la parole de Dieu. Le malin aussi connaît la parole de Dieu. Le seul problème pour lui, c'est qu'il n'est pas né d'en haut. On a parlé ce matin pendant la présentation de l'Esprit de Dieu, et on verra, la nouvelle naissance ne se produit qu'avec la présence du Saint-Esprit. Les temps qu'on vit actuellement semblent nous indiquer qu'on arrive à la fin des temps, qu'il va y avoir la séparation des boucs d'avec les brebis. C'est un texte qu'on voit aussi après Matthieu 24. Matthieu 24 dont l'endroit où nous est relaté par Jésus la fin des temps. Matthieu 25, verset 32, toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Comment savoir dans quel camp je suis aujourd'hui ? Comment savoir si je ne suis pas animé d'un esprit impur qui s'oppose au règne de Dieu ? Ah, j'ai trouvé une réponse. Une réponse magnifique. Une réponse que beaucoup d'entre nous feraient. Je crois que je crois en Jésus. Et puis, de toute façon, je suis baptisé. Est-ce que cela suffit, sincèrement ? Est-ce que c'est biblique ? Voilà, fais-toi baptiser, t'es sauvé. Qu'est-ce que croire en Jésus ? Oui, je crois en Jésus. On verra plus tard ce qu'est croire en Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire être baptisé ? Jésus va poser la question, va l'expliquer à Nicodème. La réponse, elle ne peut pas être superficielle. Elle ne peut pas être donnée vite fait, parce qu'on croit que. Parce que notre avenir spirituel n'est pas superficiel. Je l'ai dit souvent, et si vous lisez le premier épître de Jean, vous allez voir que soit vous êtes du diable, soit vous êtes de Dieu. Il n'y a pas de niveau de gris, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de je suis sur le chemin. C'est soit le royaume de Dieu, soit la géhenne. Et c'est ce que va expliquer Jésus à Nicodème. Je vais peut-être vous raconter des choses ce matin que vous avez entendues maintes fois, qui ont été passées et repassées sur votre cœur, et vous les avez écoutées en disant « Oui, mais je suis baptisé. Oui, mais je suis assis dans une église. » Ça suffit pas, mes bien-aimés. Ça suffit absolument pas. Prenons justement ce que Jésus va dire à Nicodème en Jean chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il y a certains qui pourraient dire, oui, mais bon, ça aurait été quelqu'un d'autre. Ben non, c'est Jésus qui dit ça.
C'est Jésus qui est en train d'expliquer à Nicodème, Coco, si tu n'es pas né d'en haut, t'es mort. Alors Nicodème, ça veut dire vainqueur du peuple. C'était un pharisien, un chef de l'Église, ça veut dire qu'il faisait partie du Sanhédrin. Il vient rendre visite de nuit à Jésus, de nuit, parce qu'il était attiré par la personnalité de Jésus et surtout par son enseignement. Mais il ne fallait surtout pas que ses collègues soient au courant. Alors Nicodème, ce qu'il avait compris, c'est que, en fait, quand il doit naître de nouveau. Mais Jésus, comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? Là, la question qu'il va poser à Jésus. En fait, compte, Nicodème n'avait absolument rien compris. Jésus était en train de lui expliquer qu'il devait naître d'en haut, c'est-à-dire de Dieu. C'est naître en fin de compte spirituellement. C'est une opération divine qui ne peut être, on le verra plus loin, opérée que par la présence du Saint-Esprit. C'est là où les religieux vont avoir un problème. Et ça échappe à toutes les contingences terrestres, à toutes les explications terrestres. Comment on explique qu'un meurtrier devient quelqu'un de magnifique, de quelqu'un qui donnerait sa vie pour les autres? Comment on peut l'expliquer? Comment on peut expliquer que quelqu'un qui boit, du jour au lendemain, ne boit plus? Quelqu'un qui vole, du jour au lendemain, ne vole plus? C'est humain. C'est le fait de s'asseoir dans une église. Est-ce que vous y croyez? En Jean chapitre 1, versets 12 et 13, il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est pas moi qui me suis levé un matin et dire voilà, je suis sauvé. Alors ma question, la première question, et Paul en a parlé ce matin, de la lumière, est-ce que vous avez reçu chacun personnellement la lumière du monde? Est-ce que cette lumière éclaire ton cœur aujourd'hui? Et je ne parle pas de lire un chapitre ou deux de la parole de Dieu, ni de faire 2 ou 3 prières. C'est-à-dire, est-ce que Jésus-Christ est ton quotidien? En Jean chapitre 1, verset 9, cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Recevoir Jésus, en fin de compte, c'est pas ouvrir sa porte à un ministre de l'Évangile, encore moins s'asseoir dans une salle de culte. C'est absolument ça, pas ça du tout. Il y a des religieux, et vous le verrez plus tard, qui vont se retrouver en enfer. Parce qu'ils croiront être sauvés en chantant tous les dimanches matins. Ça a l'air dur ce que je dis, mais lorsque Jésus parle, c'est la vérité puisqu'il est la vérité. C'est un dur travail de conscience, de considérer qui nous sommes réellement devant Christ. Même aujourd'hui, après peut-être 40 ans, 50 ans, 10 ans, 5 ans, d'être, entre guillemets, soi-disant chrétien, ça, c'est difficile de faire un état de conscience. Et surtout,
la volte-face, le demi-tour. Là aussi, on en viendra tout à l'heure. Ce fameux demi-tour dans notre vie qui va s'approfondir de plus en plus. Et bien sûr, le résultat, lorsqu'on fait ces choses dans notre vie, c'est que la lumière, la parole, Jésus-Christ lui-même nous donne le droit d'être enfant de Dieu. Le verset utilise d'ailleurs un terme fort dans le langage original qui veut dire le pouvoir et l'autorité de devenir enfant de Dieu. Vous savez qu'enfant de Dieu, c'est pas n'importe quoi. Celui qui est enfant de Dieu a le pouvoir sur les démons. Vous le savez. Il est capable de chasser les démons. Est-ce que vous avez peur des démons ? Qu'arriverait-il le jour où vous êtes face à un démon ? Vous savez que malheureusement, c'est là où on sait si on est enfant de Dieu ou pas. Parce qu'il est excessivement dangereux d'intervenir face à un démon lorsqu'on n'est pas enfant de Dieu. Mais des fois, on est obligé de le faire. Enfant souligne la naissance. Enfant de Dieu. Ça souligne une nouvelle naissance en Dieu. Et on fait partie d'une famille dont Dieu est le Père. C'est indépendant de la volonté de l'homme, ça. C'est juste. Je dis bien juste. Je devrais l'écrire en majuscule. Le résultat de la grâce de Dieu. Mais attention. Parce que dans une famille, les enfants ressemblent à qui ? Voilà. À leurs parents. Les membres de la famille de Dieu, engendrés spirituellement. Et c'est là où c'est important. C'est-à-dire que ça doit se voir. Ces gens possèdent la vie de Dieu, mais possèdent également la nature divine de Dieu. Et surtout, ces enfants de Dieu doivent en montrer le caractère. Et en 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Tout ce que le croyant a besoin, pour une vitalité spirituelle et une vie pieuse, est mise à la disposition au moyen de la connaissance de Jésus-Christ. Une pleine connaissance intime de Jésus-Christ, qui est la source et la puissance de notre croissance spirituelle. C'est-à-dire que notre vie spirituelle, ce n'est pas simplement le dimanche ou le mardi ou le vendredi, c'est tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. En Colossiens chapitre 1, versets 9 à 11, il est dit « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse,
en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Est-ce qu'il y a besoin d'expliquer ça? Celui qui a la nature de Dieu comprend parfaitement ces versets. Il les comprend parce qu'il les vit. Jésus te demande ce matin de vivre ce que je viens de lire. On peut penser que c'est difficile. Je disais justement à cette personne que, mais les gens qui sont transformés, quand ils prennent Matthieu 5, ils ne sont pas surpris, parce qu'ils vivent au quotidien. C'est leur vie. Ils ne trouvent pas ça difficile. Le sermon sur la montagne, pour eux, c'est naturel. Parce qu'ils ont la nature de Dieu. Christ, en fin de compte, nous a appelés à cette vie de piété, par sa propre gloire et par sa vertu, par tout ce qu'il était, cette simplicité, cet amour inné pour les autres. Il nous appelle tous à vivre ces choses, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Les plus précieuses des promesses, c'est la vie éternelle. Je vous ai toujours dit, parce qu'un jour j'ai eu cette image que lorsque Dieu nous regarde, il doit voir son Fils. C'est ça, être créé à l'image de Dieu. C'est qu'il doit voir son Fils. Et quand il voit son Fils, il dit « Rentre, viens ici, bon et fidèle serviteur ». Mais s'il ne voit pas son Fils en nous regardant, c'est la gêne. Prenons encore 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 5. Là, on va rentrer dans le dur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, est gardé par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Qui nous a régénérés? C'est ici qu'on parle de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance produit une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. On sait que du fait que Jésus-Christ est ressuscité, il viendra chercher ceux qui lui ressemblent. C'est ça, une magnifique espérance. L'assurance du chrétien est aussi sûre et certaine que Christ est vivant. Est-ce qu'on a ça dans notre cœur? Le fait que Christ soit vivant. C'est en fin de compte un espoir magnifique qui est donné à ceux qui sont nés de nouveau. Les autres, il leur reste quoi? Le mensonge du monde. Ensuite, celui qui est né du nouveau hérite de quelque chose qui ne peut être détruit par des forces hostiles, les esprits impurs, ni se gâter comme un fruit trop mûr, ni perdre son éclat comme un diamant. En fin de compte, l'héritage est aussi indestructible que la parole de Dieu. Comment avons-nous reçu la parole de Dieu sur notre cœur? En 1 Pierre, chapitre 1, versets 22-23, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible,
par la parole vivante et permanente de Dieu. On est né de Logos. On est né de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous a sauvés. Est-ce que ce matin tu peux dire « Je suis né de nouveau, je suis né de Jésus-Christ » ? Est-ce que ta vie le démontre ? Est-ce que ta vie le démontre ? Est-ce que ton témoignage le démontre ? L'héritage est non seulement protégé, comme on vient de le voir, mais ceux qui sont nés de nouveau dans cet héritage sont gardés par la puissance de Dieu. Vous imaginez les gens qui sont persécutés ? Ça doit être formidable pour eux de savoir, ils ont cette assurance de savoir que la puissance de Dieu est avec eux. Est-ce qu'on a cette même assurance ? On possède, les croyants, ceux qui sont nés de nouveau, possèdent dès à présent le salut. Mais ils en verront en fin de compte, et on va ressentir vraiment la signification du salut qu'à la fin des temps, au retour de Jésus-Christ. Mais on va revenir à 2 Pierre, chapitre, je ne sais plus si je l'ai mis. Oui, je l'ai remis. Et on va lire ce qui est souligné surtout. Là, je ne l'ai pas souligné, mais bon. Afin que par elle, donc je vais relire depuis le début, ça va être mieux quand même. Comme sa divine puissance vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Là, il y a quelque chose de très important qui est dit. Cette nouvelle naissance, en fin de compte, nous amène à devenir et être le participant du royaume de Dieu sur terre. Et ce que je vous dis là, c'est grave. Parce que vous verrez plus tard que des fois, il y a des gens qui blasphèment par leur attitude. Ils blasphèment Dieu. Et c'est excessivement grave. Participant de la nature divine, ça veut dire qu'on a exactement la même nature que Jésus-Christ sur terre. Et ce qui arrive, c'est que on n'est pas bien. Quand le péché est près de nous, on n'est pas bien. On ne se sent pas bien. Parce que ça ne va pas avec la nature qu'on a. Parce que c'est antagoniste. Parce qu'on ne veut pas salir cette robe que Christ nous a donnée, sa robe de justice. Mais comment on s'explique qu'il y a des chrétiens qui se mettent dans des situations incroyables ? Et ils y restent. Qu'on ne vienne pas me dire que ces gens sont nés de nouveau. Et vous allez vite comprendre après pourquoi. Donc en étant régénéré, le chrétien revêt la nature même de Dieu. Chacun devient une nouvelle création. Je pense que celui-là, je l'ai affiché pour que vous puissiez à nouveau le lire, mais on le connaît par cœur. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire que quand vous dites à quelqu'un, oui, mais bon, ce défaut, je l'ai parce que ça vient de mes grands-parents, ça vient de mes parents. Non.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il y a eu le coup de couteau. Christ est arrivé, quand il a essuyé l'ardoise, il a tout coupé. Tous les héritages maléfiques, tout ce qu'il y avait avant, toutes choses sont devenues nouvelles. J'aime bien le début du chapitre de l'évangile de Jean, parce que ça reflète exactement ça. Il y a eu un commencement. Il y a eu un nouveau commencement dans notre vie. On a oublié ce qui était arrivé avant. Parce que souvent, et ce qui met beaucoup de chrétiens mal à l'aise, c'est qu'ils pensent à ce qu'ils étaient avant. Alors que Dieu lui dit, mais attends, j'ai fait quelque chose de nouveau avec toi. Tout ce qui s'est passé avant, ça n'existe plus. En fait, compte, parce qu'on est devenu participant à la nature divine de Dieu, on peut avoir part à la victoire morale du péché dans notre vie. C'est-à-dire que naturellement, on va fuir le péché. Naturellement, on va détester le péché. Et surtout, c'est que cette nature va nous emmener vers la victoire pour la vie éternelle. Et ça nous donne l'assurance d'être devant Dieu sans tache. Quel programme! Et c'est ici que Romains 8-9 prend toute son importance. C'est facile de lire ça. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et c'est là où ça se complique. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Et là, c'est clair, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc t'as beau t'asseoir tous les dimanches dans l'église, avoir une vie complètement décousue la semaine, c'est pas le fait de t'asseoir dans une église qui va te sauver. Absolument pas. Et comme j'ai marqué, c'est malheureusement ici, où pour beaucoup de chrétiens le bas blesse. Si nous osions regarder la vérité en face, si on ose regarder ce verset, est-ce qu'on sait y répondre? Car la présence de l'Esprit en nous et la vie qui va avec nous pousse à ne plus vivre selon la chair. Donc ça veut dire que si on est tenté à pécher encore aujourd'hui, on a un sérieux problème. Je ne parle pas du péché, la chute, vous savez, ça arrive. Mais celui qui pratique le péché, comme dit le premier épître de Jean, on a un sérieux problème. Alors ma question c'est, en toute sincérité, si on fait le point maintenant dans notre vie aujourd'hui, de quel esprit on est animé? De l'esprit de Dieu ou de l'esprit impur qui s'oppose au règne de Dieu? Maintenant, on va voir la deuxième partie. Parce qu'il y a une première partie, il faut naître de nouveau. Et puis Jésus, quand il a entendu la réponse de Nicodème, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répond. Là, on est passé à un degré supérieur. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il y a des gens qui doivent se dire ici, j'ai fait la première partie. Manque de chance, c'est pas ça.
c'est pas ça du tout. Là est affichée une vérité absolue. Une vérité que c'est une affirmation divine devant laquelle le raisonnement humain doit s'incliner. C'est-à-dire qu'on ne peut pas discuter. On ne peut pas commencer à argumenter. C'est blanc ou c'est noir. On arrive bientôt à la fin. En fait, Jean-Baptiste avait ébranlé la nation juive parce qu'il avait un ministère axé sur quoi ? La repentance. En Matthieu 3, versets 1 à 6, en ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays, des environs du Jourdain, se rendraient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Ils ne se sont pas fait baptiser et confesser leurs péchés avant. La première chose qu'ils ont fait, c'est quoi ? Ils se sont repentis. Ils se sont repentis. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une volte-face. Est-ce que vous avez connu ça dans votre vie ? Parce que là, on rentre dans le dur. Si tu n'as jamais connu, si tu n'as jamais été devant Christ et avoir cette repentance, pas ce « Seigneur, pardon, parce que j'ai péché ». Non. Et on le verra de quelle manière on se repent. En fin de compte, Nicodème s'est rappelé à ce moment-là du ministère de Jean-Baptiste. Et il a compris que Jésus ne lui parlait pas du baptême de l'eau. Mais il était en train de lui parler du baptême de l'Esprit. En fin de compte, qu'en se tournant vers Jésus, en se repentant, il serait régénéré par le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, il va naître d'en haut. C'est pas le baptême qu'on connaît, qu'on a fait ici peut-être, ou dans l'autre église, qui nous sauve. Comme j'explique souvent, le baptême c'est quoi ? C'est simplement le fait de témoigner à l'assemblée et aux dominations spirituelles qui sont autour de nous ce qui s'est passé avant dans notre vie. C'est-à-dire que Christ a agi avant d'être plongé dans l'eau. Ça veut dire qu'on a tout remis notre vie, on a pleuré devant le Seigneur. Et des fois, la repentance se fait sans larmes, mais avec un cœur sincère. Et vous avez encore des gens qui ont 40 ans, 50 ans de chrétienté, qui sont toujours dans la galère spirituelle. Comment ça se fait ? Si on lit 2 Corinthiens 5, 17, comment ça se fait ? Il y a 2 domaines distincts. La chair, l'homme déchu, c'est-à-dire la chair, et celui de Dieu, l'esprit, l'homme spirituel. L'homme, en fin de compte, déchu ne peut pas se régénérer lui-même. C'est impossible. C'est pas en faisant le tralala dans une église qui le sauve. Et vous savez que malheureusement, c'est une chose que le malin adore, manipuler les gens dans la religiosité. Il les roule comme le poulet dans la farine. Il y a des gens qui sont roulés pendant des années dans la farine en se disant « Je suis sauvé !» alors qu'ils ne l'ont jamais été.
Quand ils se retournent sur leur vie, ils se disent « Mais pourquoi suis-je arrivé encore à faire ces choses-là ?» Il n'y a que le Saint-Esprit qui donne cette nouvelle naissance. Alors ma question encore, c'est de quel esprit es-tu animé ce matin ? Malheureusement, comme dit Paul, si aujourd'hui tu n'as pas l'esprit de Christ, si je disais autre chose, t'inquiète pas, ça va venir, ben non, c'est que tu lui appartiens pas. Absolument pas. La conclusion, je ne peux pas faire une conclusion de 2 minutes, elle va être longue. Chacun d'entre nous, on ne devrait jamais trébucher ni nier les paroles de Jésus-Christ. Jésus a déclaré qu'il faut naître d'en haut pour hériter du royaume de Dieu. Il n'a pas dit « allez à l'église tous les dimanches ». Il n'a pas dit « lis ta Bible et tu vas hériter du royaume de Dieu ». C'est faux. C'est totalement faux. Vous prenez une voiture qui est sale, il pleut à verse. Est-ce qu'elle est propre après ? Non, il faut frotter avec du savon. Quand on se pointe devant le Seigneur, c'est ce qu'il fait. Il nous frotte avec son esprit. C'est une nécessité, en fin de compte, absolue de naître d'en haut. Il y a des vérités que dans la parole qu'on ne peut pas fuir. Il faut affronter ces vérités. Il faut savoir se poser les bonnes questions. Arrêtez d'écouter les prédicateurs qui disent que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde ira au paradis. J'en ai entendu sur Internet. J'ai vite arrêté. Parce que c'est pas rendre service aux gens. C'est pas rendre service aux croyants qui galèrent dans leur vie de dire que t'inquiète pas, ça va venir. Moi, la question que je leur pose, c'est qu'as-tu fait devant le Seigneur ? C'est exactement ce que Jésus est en train d'expliquer à Nicodème. Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y va de notre vie d'éternité. Et là, j'insiste sur le mot éternité. Parce que la vie éternelle, eh oui, il y en a 2. Incroyable, hein ? Celle dans la géhenne et celle dans le royaume de Dieu. Laquelle vous préférez ce matin ? Ne vous inquiétez pas, je connais votre réponse. Mais le malin, il a cette facilité de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. De nous bercer d'illusions sur qui nous sommes. Oh, je suis quelqu'un de très bien, je vais à l'église tous les dimanches. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit au début concernant notre vie ? Je vais à l'église le dimanche, le mardi je vais à l'étude biblique, le vendredi je participe à la réunion et je retourne à l'église le dimanche. Je suis un très bon chrétien. Moi je vous dis ce matin qu'une vie superficielle avec le Seigneur, sans intimité, sans sincérité, sans profondeur, vous savez où ça nous amène ? Dans un grand chemin, celui de la perdition. Et il y a des gens qui écoutent cette petite voix depuis des années. Des années. La question qu'on doit se poser, est-ce que ma vie a changé depuis que je connais le Seigneur ? Est-ce que ma vie a changé ? Est-ce que je porte des fruits ? Et quels sont les fruits que je porte aujourd'hui ?
Combien de chrétiens se croient sauvés alors qu'ils n'ont jamais connu une repentance réelle dans leur vie? Une vraie repentance. Ce demi-tour et cette insistance de ne plus revenir à ce qu'on a vomi. Il y a beaucoup de gens qui sont encore dans leur péché dans nos églises. Beaucoup. Nos églises en sont pleines, malheureusement. Des gens qui se croient sauvés. Ça a l'air d'être dur ce que je dis, mais vous savez, il faut considérer la vie éternelle. Quand on considère la vie éternelle, on réagit très vite. Comme je disais tout à l'heure, ces chrétiens entrent dans les églises et en ressortent. Et les témoignages qu'ils offrent dehors blasphèment le nom de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas cette nature divine. Parce qu'ils ne sont pas nés d'en haut. Parce que pour eux, Matthieu 5 est inaccessible. Alors que lorsqu'on est né de nouveau, c'est naturel. Comme Christ était naturel dans le monde. Si quelqu'un veut faire partie du royaume de Dieu, il doit se repentir. La repentance est obligatoire pour jouir de la communion avec Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu ne s'associe jamais au péché. La repentance est un acte de foi. Lorsqu'on pense au sacrifice de Jésus, on ne peut pas rester couvert de péché et se pointer devant lui. Parce qu'il est mort pour nos péchés. Il est mort pour que nos péchés soient pardonnés. Alors moi je te donne un conseil, repens-toi ce matin. Vous savez, les esprits impurs, quand ils voient Jésus, reconnaissent parfaitement qu'il est le Fils de Dieu. Ah, ils le reconnaissent. Ils reconnaissent qu'il est le Fils de Dieu. Les esprits démoniaques en ont même peur. Mais en fait, quand ils adhèrent absolument pas à sa cause. C'est-à-dire qu'ils n'obéissent pas du tout à sa parole, mais absolument pas. Ils ne veulent pas le connaître plus, ni entrer dans une dimension plus élevée, plus intime avec lui. Et plus grave, ils ne portent pas en eux le fruit de la repentance, sans lequel personne ne peut connaître Dieu. Vous savez, il faut écouter ce qui est prêché dans les églises. Il faut regarder ce qui se passe dans nos communautés. Et on verra malheureusement que beaucoup de croyants sont charnels. On apporte le monde dans les églises. On n'apporte plus la parole, on apporte le monde. Et il y a des gens qui écoutent le monde parce qu'ils ne connaissent pas Christ. Il y a beaucoup de gens qui ont été trompés par le malin pendant des années et qui sont encore trompés aujourd'hui. Parce que leur conscience a été endormie sur des préceptes. Voilà le baptême, il te faut impérativement être baptisé et tu seras sauvé. C'est faux. C'est totalement faux. Si tu n'es que baptisé aujourd'hui, tu es mort. Je suis désolé de le dire, mais c'est biblique. Peut-être que vous allez trouver, encore une fois, que ces paroles sont dures, mais si on est dans cet état ce matin et qu'on ne réagit pas, comment va être l'accueil de Dieu ? Comment va être l'accueil de Dieu à notre égard ? Dieu est bon. On est d'accord, Dieu est bon, ça nous sauve. Mais il est juste également,
Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et sa justice va s'accomplir au jour de sa colère. Et là, mes bien-aimés, peut-être que pour nous, il sera trop tard. Alors j'aimerais vous donner 2 versets. Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, Jésus-Christ, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. En Luc 13, versets 1 à 3. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Est-ce que vous croyez que ce sont leurs œuvres qui les ont sauvés? Est-ce que vous croyez que parce qu'ils font des sacrifices à Dieu, ça les a sauvés? » C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Vous voyez que Jésus s'attache absolument pas au rite. Il s'attachait absolument pas au fait que les Galiléens étaient morts, tués par Pilate, alors qu'ils faisaient des sacrifices à Dieu. C'est le fait de se repentir. La mort, en fin de compte, est le dénominateur commun pour chacun d'entre nous, j'espère que vous le savez. La mort physique, ça on va tous y passer. Vous allez me dire le plus tard possible, espérons-le. Seule la repentance donne la vie à ceux qui vont entrer dans le royaume de Dieu. La régénérescence trouve son origine dans la repentance, qui en fin de compte est un acte de foi et d'amour envers Christ. C'est pas pour nous satisfaire, notre petite personne. C'est parce qu'on aime tellement Christ qu'on ne veut pas le salir par notre présence engluée du péché. C'est de ne plus vouloir se présenter devant lui chargé de nos péchés, de notre ancienne vie, mais au travers de cela recevoir cette nouvelle vie, cette vie d'en haut, remplie de son esprit. C'est une assurance pour entrer dans le royaume de Dieu et d'être à l'éternité dans sa présence. Alors la vérité a été posée. Je viens de vous poser la vérité. Quelle décision on va prendre ce matin, chacun, devant Dieu? Est-ce qu'on a vécu cette repentance? Est-ce qu'on l'a simplement abordée dans notre vie? Je vais donner des conseils. Surtout, ne pas penser à sa présence dans l'Église, la place qu'on y tient. Surtout, ne pas écouter cette petite voix qui dit depuis tant d'années « T'es sauvé, t'es quelqu'un de bien ». Quel est le témoignage que j'apporte autour de moi aujourd'hui? Ai-je réellement fait l'essentiel devant Christ? Osez regarder la vérité en face, écouter sa conscience et surtout répondre à ces questions. Parce que si on se retrouve dans le vide au moment où on pose les questions, c'est-à-dire, mais en fin de compte, oui Christ, je reconnais que je n'ai pas connu cette repentance. Tu n'hériteras absolument pas du royaume de Dieu. Je suis désolé de le dire, mais tu n'hériteras absolument pas du royaume de Dieu. On peut tromper les hommes, mais on ne trompe pas Dieu. Amen. Seigneur, tu sais que je demande pardon, mes frères et sœurs, pour cette prédication qui semble si dure. Mais Seigneur, tu l'as posée sur mon cœur comme cela. Et c'est surtout parce que j'ai vécu cela, Seigneur.
J'ai vécu des années en croyant que. Mais il a fallu cette repentance. Il a fallu que je passe par le fiel amer, des larmes, des cris, pour m'apercevoir que j'étais le plus abominable d'entre nous. Et Seigneur, je te loue parce que je dépends de toi encore aujourd'hui. Seigneur, que tu puisses poser ces mots sur le cœur de mes frères et sœurs. Seigneur, on voit que les temps pressent. Comme ta parole le dit, il est temps de racheter le temps. Il est temps de faire le point de sa vie et de savoir réellement qui nous sommes devant Christ. Seigneur, même si nous n'avons jamais fait cet acte de repentance, je sais, Seigneur, que tu es bon, tu es compatissant, miséricordieux pour entendre ce que nous avons à te dire. Seigneur, mon vœu le plus sincère, c'est que chacun ici puisse entrer et connaître cette nouvelle vie. Voir qu'elle est totalement différente. Voir que nous devenons totalement différents de ce que nous étions avant. Avoir cette paix sur notre cœur. Seigneur, que tu puisses, par ton esprit, délivrer ceux qui sont dans cette image de bons chrétiens, dans cette religiosité. Ils sont enfermés dans une prison qui ne les sauvera pas. Et Seigneur, comme tu as dit, Seigneur, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit. Alors ce matin, Seigneur, que tu puisses délivrer, au nom de Jésus-Christ. Amen.